Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je me présente. Je suis la sœur Anne. J'ai fait un songe sur l'enlèvement le 24. Et dans le songe, c'était comme si j'étais dans une immeuble avec des femmes dépouillées. Il y avait le frère, homme de Dieu Moïse, et il y avait un autre frère. Et le frère en question n'était pas dépouillé, mais il était avec nous. Et arrivé un moment, c'est comme si les gens montaient, comme si quelque chose les précipitait en haut. Ils montaient rapidement, chacun montait rapidement. Et c'est comme si l'homme de Dieu Moïse qui était avec nous n'était plus avec nous. Et le frère qui n'était pas dépouillé en question est rentré dans une chambre. Ils sont enfermés. Et lorsqu'il est sorti de la chambre, il était habillé dans une robe. Et la robe était tout blanc. Je vous assure, franchement, moi, je n'ai jamais vu l'éclat de cette robe dans ce monde. Depuis que je suis dans ce monde. Elle est propre. Il n'y a pas de tache. La robe était propre et ça brillait. Joli à voir. Et après cela, je n'ai plus revu le frère. Et moi, j'étais en train de me repentir pendant ce temps. Et le ciel s'est fermé. Quand le ciel s'est fermé, moi maintenant, j'ai commencé à me poser des questions. Ah, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas partie aussi? Et regardez ce que la voix va me dire. La voix me dit, tu n'es pas partie à cause des murmures et des calomnies. Or, je n'étais pas seule. Il y avait des femmes aussi qui sont restées. Et il y avait des enfants qui ne sont pas partis. Des enfants, on peut dire des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, qui connaissaient déjà le bien et le mal, qui ne sont pas partis. La voix me dit, à cause de la rébellion et la désobéissance, à cause de ça, ces enfants ne sont pas partis. Il y a des moments aussi qui ne sont pas partis avec les enfants. Pourquoi? Parce que lorsque les enfants font des choses, c'est leur droit de dresser ces enfants. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont cajolé l'enfant. Donc, le Seigneur, peut-être, a voulu dire qu'ils aiment plus cet enfant que lui. Donc, ils ne sont pas partis. Et il y a des gens qui ne sont pas partis. Ils sont zélés, bien vrai. Ils font l'œuvre de Dieu. Le Seigneur le voit. Ils sont dépouillés du corps. Mais au-dedans, il y a encore le péché qui les condamne. Ils ne sont pas partis, ils sont restés. Et après cela, moi j'ai commencé à crier, oh, le diable va descendre. Le diable va descendre. Le diable va descendre. Et il y avait une dame qui était assise hors de l'immeuble. Elle avait porté un pantalon. En tout cas, son accoutrement n'était pas ça. Et il y avait un monsieur dans le songe qui disait que oh, ça, c'est un songe, c'est un montage, c'est du mensonge. Il a commencé à bavater dans le songe, c'est du mensonge, c'est du mensonge. Donc moi maintenant, je criais, oh, le diable va descendre. Je suis sûre que le diable va descendre. Donc un coup, le coin est devenu sombre et tout à coup, quelque chose est quitté du ciel, est descendu en flèche, descendu avec ses agents. Et quand ils sont descendus, c'est vers l'immeuble où nous étions qu'il a pointé ses doigts en premier. Il a mis ses doigts là-bas. Donc moi, par peur, je suis allée me cacher en bas d'une table à manger. Et j'étais cachée là-bas. Et je disais qu'il ne faut pas qu'on lui montre où je suis. Il ne faut pas qu'on lui montre où je suis. Je ne veux pas qu'on lui montre où je suis. Et même des enfants, même j'étais paniquée, des enfants pleuraient et les mamans criaient sur les enfants. Mais moi, je disais tout le temps que ne montrez pas où je suis. Et en même temps, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, je vous assure, je ne sais pas à quelle heure j'ai fait le songe. Mais une chose, je n'ai pas encore oublié l'heure. Je me suis réveillée, il était 3h05. Et je me suis réveillée. Donc, c'était le message que je voulais donner.